pluralisme religieux est une chose rare et difficile à réaliser. C'est un peu ce que je vais vous expliquer, mais ce qui est, je dirais, encore plus rare et difficile, c'est les échanges entre disciplines. En particulier dans cette maison, dont je porte un hommage aux pionniers de ces échanges, que sont mes collègues et amis Brian Stock, Alain Berthoz, Carlo Ossola, qui ont organisé ces journées et qui ailleurs aussi font beaucoup pour le progrès d'une nouvelle réflexion grâce à ces échanges. Le 17 janvier 2007, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Madame Angela Merkel, se référait dans son discours devant le Parlement européen à Strasbourg à la parabole des trois anneaux. Ce sont presque les trois philosophes dont nous parlait hier Francisco Jaruta, je dirais avec une symbolique presque équivalente, puisque les anneaux sont devenus des figures géométriques dans les tableaux qu'il nous a montrés. Donc, elle se référait à la parabole des trois anneaux selon la version qu'en propose Lessing dans Nathan le Sage. L'héritier de l'anneau paternel se démarque des cohéritiers par le bien et non pas par la religion. Pour Madame Merkel, l'âme de l'Europe, entre guillemets, pluraliste et tolérante, plongerait ses racines dans le célèbre apologue. Si tel est le cas, c'est à son interprétation chez Boccace qu'il eût fallu se référer plutôt qu'à celle de Lessing. D'autre part, le pluralisme religieux n'existe pas seulement dans les contes de fées et en Europe. On l'appréhende aussi à travers des situations précises de l'histoire politique générale ou de l'histoire des controverses doctrinales. C'est ce que je voudrais rappeler à partir de deux exemples empruntés aux rencontres entre barbares et romains, Orient et Occident. Le modèle pluraliste étant dans les deux cas l'autre, le différent. D'abord, si vous le voulez, quelques points de méthodologie et de terminologie. Point 1. Le pluralisme religieux se présente dans l'histoire sous trois formes principales. Le cumul des interprétations, les débats contradictoires publics et la philosophie de la religion. Le cumul des interprétations est l'expression du pluralisme propre aux littérateurs de l'Antiquité, grecs et juifs, parmi lesquels en particulier les philosophes stoïciens et l'historien juif Flavius Joseph. Les débats contradictoires publics, sorte de joutes oratoires ou de tournois théologiques, sont les confrontations officielles qui ont lieu entre dignitaires de différentes religions, qui sont en conflit pour la légitimité. On les trouve en grand nombre à partir du Haut Moyen Âge, tant en Orient qu'en Occident, organisés dans le cadre des cours royales et pour l'instruction des princes, parfois pour leur divertissement. La philosophie de la religion est la réflexion qui a pour objet d'élaborer en intuition universelle et donnée absolue la comparaison entre religions. Elle a son point de départ dans le petit traité de Kant sur la religion dans les limites de la simple raison. Les analyses de Husserl sur la crise de l'humanité européenne, 1935, et la publication posthume de ses articles pour la revue japonaise The Kaizo, en 1990, lui ont imprimé un nouvel élan, comme en témoigne la réflexion philosophique et théologique contemporaine, en particulier en France. Trois formes justifiées, réfléchies de pluralisme, trois étapes de la pensée. J'ai exprimé ailleurs mon opinion sur le cumul des interprétations et sur la philosophie moderne de la religion. Mon intervention sera donc limitée à la question des débats publics à la fin de l'Antiquité et dans l'Empire mongol, c'est-à-dire dans l'Extrême-Orient. Point 2.
La diversité des religions dans une société multiculturelle n'est pas le pluralisme. Je prends le cas du Kurdistan septentrional, côté turc, d'avant 1927. Les Kurdes qui parlent une langue iranienne sont ou yézidis, ou musulmans sunnites, ou chiites, ou ismaéliens, etc., etc. Les araméophones de la même région, qui sont des sémites imbriqués dans la société kurde, sont ou juifs, ou chrétiens jacobites, ou nestoriens, ou melkites, ou chaldéens, etc., etc. C'est la religion, ici, qui fait l'identité d'une communauté et d'une culture, et non pas la langue. La diversité y produit le cloisonnement et non pas le pluralisme. Point 3. Le pluralisme religieux n'est pas non plus le syncrétisme. Le syncrétisme est le résultat d'un processus complexe au cours duquel, sous l'influence de modifications intervenues dans le système culturel, des éléments religieux hétérogènes se mélangent, se transforment, se recréent pour faire apparaître une religion nouvelle. Chaque religion, envisagée dans ses origines, ses débuts, son mûrissement, met en œuvre des faits de syncrétisme ou une convergence de syncrétisme. Le pluralisme religieux est un phénomène différent. Il se pose un certain état de choses favorables au syncrétisme, dans la mesure où il y a rencontre entre des religions différentes ou des religions de cultures différentes, mais il n'implique pas à son terme la réalisation d'un système particulier, c'est-à-dire des emprunts ou des transformations générateurs d'innovation. J'appelle donc pluralisme religieux ce qui rend possible la transformation non violente des points de vue en matière de religion. Lorsque entre en compétition pour la légitimité de religion, lorsque donc le vrai et le faux entrent en compétition pour cette légitimité, le pluralisme revêt deux formes. Ou bien il y a coexistence des points de vue par décision du pouvoir de n'en imposer aucun, ou bien c'est la confrontation publique sous arbitrage politique. Premier cas, n'imposer aucune religion. Un exemple intéressant est la monition qui a été rédigée par Cassiodore en 535 et adressée à l'empereur Justinien de la part du roi des Ostrogoths, Théodora. Ce roi barbare de l'Italie, en conformité avec la politique de son prédécesseur, Théodoric le Grand, il déclare faire cohabiter sur son territoire plusieurs religions et fonder ce choix de gouvernement sur la Bible. Je vous cite cette monition. « Puisque la divinité souffre qu'il y ait des religions diverses, diversas religiones, nous n'avons pas l'outrecuidance d'imposer l'une d'entre elles. Nous nous souvenons en effet d'avoir lu que c'est de sa propre volonté que l'on doit sacrifier à Dieu et non sous la contrainte du pouvoir de quiconque. Celui qui tenterait de faire autrement conviendrait aux injonctions divines. C'est donc par un acte digne de mérite que votre piété, c'est-à-dire l'empereur de Constantinople, nous engage à faire ce que nous prescrivent les commandements divins, c'est-à-dire l'Écriture. » Cette phrase de conclusion est étrange. Il est surprenant en effet de voir mentionné et salué par Cassiodore comme autorité morale du pluralisme un empereur byzantin qui n'est pas réputé pour sa largeur d'esprit. Dès son accession au pouvoir, il durcit la législation contre les manichéens, les païens, les samaritains et tous les hérétiques. Il supprime l'école d'Athènes et expulse les derniers philosophes grecs païens. Il fera fermer les temples égyptiens de Philée.
et au terme d'une guerre de 20 ans, il met fin au pouvoir gothique en Italie, c'est-à-dire à l'hérésie arienne comme religion d'État. La formule de Cassiodore est telle de l'antiphrase dans la langue de bois diplomatique. Elle attribue au modèle impérial les mérites d'un souverain subalterne. La Ravenne, où Cassiodore exerce ses talents de chancelier, n'est effectivement pas sans mérite. En dépit de la tâche que constitue l'exécution sans procès de Boès en 524, les rois ostrogothiques, dont la religion identitaire était l'arianisme, autrement dit une forme originale mais hérétique de christianisme, ont été les protecteurs bienveillants et attentifs de l'Italie romaine et des papes de Rome, qui étaient, comme chacun sait, catholiques, c'est-à-dire orthodoxes, entre guillemets. Ils assurèrent cette protection par une politique de tolérance fondée sur le respect du principe pluraliste énoncé par Théodoric à l'adresse des Juifs de Gênes. Religionem imperare non possumus quia nemo cogitur ut credat invitus. Nous ne pouvons imposer une religion parce que personne ne peut être obligé à croire contre son gré. Il y avait alors à Ravenne, fief arien, des églises catholiques et des synagogues, comme à Rome, fief catholique, des églises ariennes et des synagogues, mais pas plus au nord qu'au sud des temples païens ou de lieux de culte manichéens. Dans ce contexte pluraliste limité, les confessions sont identitaires et loyales. Le pouvoir garant de l'ordre public les protège. L'hellénisme païen, récemment encore religion des élites sénatoriales et intellectuelles, a le statut de ritus, c'est-à-dire un comportement superstitieux qui fait désordre. Mages et manichéens sont à la même enseigne. Les Juifs, eux, sont une religio. Le terme vient du droit romain, non plus avec le sens antique d'observance des rites, mais dans le sens chrétien d'ensemble défini de croyances et de dogmes. Ce sens a été créé par les hérésiologues par souci d'inventaire des déviances. Or, dans le cas qui nous occupe, l'arianisme, confession chrétienne hérétique et religion d'État, l'État go, sur un pied d'égalité avec son rival orthodoxe, le catholicisme, qui est la religion de l'État romain. Ajouter à cela le judaïsme. Pluralisme tripartite, donc en Italie, est bien relatif, mais intéressant tout de même à relever dans la perspective des origines de l'histoire européenne de rénovation de la culture et de la liberté religieuse. Il comporte en effet une justification théologique, une sorte de garantie dans les Écritures inspirées, à l'aide d'une exégèse biblique qui met en avant l'idée de libre choix. Voluntarie sacrificabo tibi. C'est volontairement, par un libre choix de ma volonté, que je t'offrirai des sacrifices. Psaume 53, verset 8. Second cas de figure, le débat public interreligieux sous contrôle de l'autorité politique. Sorte de théologie spectacle dont le Moyen-Âge oriental et occidental fut friand. Le personnage central du débat, celui dont la présence rend possible le pluralisme, et comme dans le cas précédent, la figure de l'autorité, le souverain. C'est lui qui sollicite la dispute, c'est vers lui que se tournent ceux qui débattent. Il ne s'implique pas personnellement dans tel ou tel parti. Il écoute les points de vue qui s'expriment. Il intervient, pose des questions, demande des éclaircissements. Le but des débats n'est pas de provoquer la conversion du parti vaincu et de ses partisans, mais d'instruire le détenteur du pouvoir et son entourage en faisant une démonstration de sa capacité à maintenir l'ordre public sans nuire à la diversité du corps social. L'un de ces débats, dont je vais vous parler, assez bien réussi, à la fois par la solennité de la mise en scène et la diversité des religions en présence, et la dispute de Karakorum, dans l'extrême-orient mongol. Elle eut lieu les 30 et 31 mai 1254 à la cour de Monkey,
petit-fils de Gengis Khan, dont l'empire mondial s'étendait de la mer de Chine à la Hongrie comprise et à l'Anatolie comprise. La confrontation rassembla une foule de représentants des religions implantées à Karakorum en Mongolie, les bouddhistes, les musulmans, les nestoriens, et s'adjoignit à eux sur ordre express de Montke, le franciscain flamand Guillaume de Rubruck, de passage à Karakorum. Et on sait par lui ce qui s'est passé, mais c'est notre seule source, c'est notre seule version des faits, et le franciscain s'y donne le beau rôle. Lors de la réunion préparatoire qu'il a avec les nestoriens pour mettre au point une stratégie, le franciscain obtient de ces chrétiens orientaux 3 choses. 1. Qu'ils s'abstiennent absolument d'attaquer les musulmans. 2. Qu'ils évitent d'argumenter contre les bouddhistes à l'aide de citations bibliques et d'exégèses patristiques. Et 3. Qu'ils le désignent, lui, l'occidental, comme porte-parole du camp chrétien. Ainsi, l'accord confessionnel de circonstance catholico-nestorien s'élargissait en un front monothéiste anti-bouddhique. Autrement dit, l'alliance des religions révélées contre la religion tenue pour idolâtre et sans écriture. Ou encore, puisque nous sommes en Extrême-Orient, les religions étrangères à la Chine contre une religion chinoise. La dispute se déroula en mongol. Guillaume de Rubruck prit comme interprète le fils de maître Guillaume, c'est-à-dire le fils d'un orfèvre parisien, Guillaume Boucher, qui travaillait à Karakorum au service de la cour mongole. Les bouddhistes firent appel pour mener les débats en leur nom à un bonze chinois qui vivait à Karakorum et qui avait son interprète. 3 secrétaires, scriptores, de la chancellerie de Montke, représentant les 3 religions, arbitraient au nom du Khan. La séance s'ouvrit par la lecture d'une mise en garde du souverain face à d'éventuels débordements de la part des débatteurs ou de leurs supporters. Je vous la lis. Lui-même commande que personne n'ait l'audace de prononcer des paroles agressives ou injurieuses envers l'autre, ou de susciter un chahut, tumultum, qui entrave cette dispute sous peine de mort. Le débat ne se déroula pas tout à fait comme l'avait prévu le franciscain. Il pensa avoir gagné. D'entrée de jeu, il avait asséné sur les bouddhistes un exposé de Théodicée sur l'unité transcendante de Dieu. Cela n'impressionna nullement le bonze chinois qui, selon une logique opposée, expliqua que les dieux étaient aussi divers que les régions, principe qui, du point de vue de la cosmologie bouddhique, signifie une pluralité de dieux dans une pluralité de mondes. Le franciscain était complètement étranger à cette culture. Le mot qu'il retint des affirmations du bonze, la pluralité, était pour lui synonyme d'impuissance. Le Dieu le plus élevé du ciel bouddhique, le plus haut, n'était pas un Dieu tout-puissant, le tout-puissant, avec des majuscules. C'est exact, reconnut le bonze. Aucun Dieu n'est tout-puissant. Nullus Deus omnipotens. Du point de vue bouddhique, en effet, c'est le Bouddha qui est tout-puissant. Et après lui, quiconque a la conscience d'être Bouddha est donc identique à tous les prophètes et supérieur à Dieu. Il y eut un tollé chez les musulmans, qui visiblement n'étaient pas des chiites. Pour les sunnites, en effet, le Bouddha, le Bouddha, c'est l'idole par excellence, et tous les Bouddhas, des images ridicules. Les nestoriens profitèrent de l'occasion pour faire entendre leur voix en attaquant un prêtre âgé de la secte des Ouïghours, bouddhiste de langue turque, probablement à mon avis un compatriote lamaïste, adepte du bouddhisme tibétain et non pas chinois. Plus besoin d'interprètes désormais. Ce débat interne au débat porta sur la notion de Dieu personnel, créateur et rédempteur, qui est absurde du point de vue bouddhique. Mais Guillaume de Rubruck
ne dit rien de la teneur exacte de cet aparté. Quand les arbitres arrêtent la dispute, les nestoriens et les musulmans sont très satisfaits. Ils chantèrent à tue-tête, est-il dit, et ensuite ils burent tous copieusement le pot des vainqueurs. Le lendemain, le jour de la Pentecôte, 31 mai, eut lieu l'audience du grand Khan. Les protagonistes du débat y sont convoqués ensemble. Le franciscain et le bonze, l'un à côté de l'autre, bien sagement, fléchissent le genou devant le souverain. Monkey Khan leur énonce alors cette parabole. De même que Dieu a donné à la main plusieurs doigts, ainsi a-t-il donné aux hommes plusieurs voix, dit Huersas Huyas. Cette position religieuse pluraliste est remarquable. On passe ici en quelque sorte de la symbolique des anneaux, chers à Boccace et Lessing, à la main qui les porte. Devant le vainqueur et le vaincu de la veille, l'autorité politique suprême du plus grand empire du monde tient à rappeler qu'aucune religion ne prévaut sur l'autre. La vérité de chacune s'équilibre dans le rapport au tout que sont la loi, l'empire, le pouvoir. Le Khan, ainsi qu'il le déclare explicitement, n'est pas un bouddhiste, mais le bouddhisme est la religion majoritaire dans ces États orientaux. Il n'est pas chrétien, mais sa femme et sa mère sont nestoriennes, et son premier ministre est également un nestorien. Il n'est pas musulman, mais l'islam est la religion majoritaire dans ces États occidentaux. Lui-même, explique, est attaché au devin, dit Huina Torres, c'est-à-dire aux rites et croyances chamaniques de son peuple. Sa fonction exige de faire respecter l'égalité de traitement. Le bonze ayant été vaincu la veille, il demande donc aux moines franciscains de bien vouloir quitter le pays. Un ordre du grand Khan ne se discute pas. Je sortis de devant sa face, et qui a écrit avec tristesse Guillaume de Rubruck, et je ne suis plus revenu. Si j'avais eu le pouvoir de faire des miracles comme Moïse, peut-être se serait-il humilié. Fin de citation. Le disciple du pauvre d'Assise se croit toujours dans un rapport de force et rêve de baptiser Pharaon. Or, le débat est clos par le jugement du Khan. Les doigts font ce qu'ils veulent, mais pas en dehors de la main. Pluralisme très relatif, car les circonstances et les intérêts peuvent modifier la portée de la parabole. En effet, le même Monkey Khan, 2 ans plus tard, en 1256, au terme d'un débat contradictoire opposant cette fois les représentants de 2 religions chinoises traditionnellement rivales, les bouddhistes et les taoïstes, va réutiliser la parabole, mais avec une exégèse non pluraliste. Après avoir mentionné nommément les taoïstes, les confucéens, les chrétiens et les musulmans, toutes ces religions, dit-il, sont comme les doigts qui sortent tous de la paume de la main. La doctrine bouddhique est semblable à la paume, les autres religions sont semblables aux doigts. Il n'y a plus respect ici de l'égalité de traitement que le grand Khan avait énoncé devant le bonze et le franciscain 2 ans plus tôt. La parabole a été accommodée aux besoins de la réelle politique du moment, consistant à favoriser le clergé bouddhique au détriment des prêtres taoïstes. Je conclus 2 minutes, si vous me permettez. La symbolique de la main, en tant que perception pluraliste de l'espace religieux, est très jolie, même si son application n'est pas toujours rigoureuse, comme le montre la dispute entre bouddhistes et taoïstes de 1256. J'en connais un autre exemple que je livre à votre réflexion pour terminer. Il ne s'agit plus cette fois de la main en soi, isolée, mais de la poignée de main, 2 mains étrangères serrées. Ce geste de l'amitié concerne l'histoire des relations entre l'islam et les autres religions.
Il mériterait, à mon avis, d'être étudié, mais non plus dans la perspective des controverses publiques, mais dans celle du développement de la mystique. Car la mystique et l'humour se rencontrent aussi bien en islam que dans les autres religions, et cette rencontre des mondes irrationnels a été aussi, de mon point de vue, une voie majeure vers le pluralisme. Voilà l'histoire. Une tradition hagiographique relative à Malik ben Dinar, qui est un soufi qui vivait à Basra vers le milieu du 8e siècle, rapporte qu'il discutait un jour avec un infidèle. Alors, est-ce un ascète chrétien, un manichéen, un juif, un zoroastrien, on n'en sait rien. En tout cas, toutes ces religions sont bien représentées alors dans le Bas-Irak. Donc, il discute avec un infidèle sur la question de savoir quelle était la religion la meilleure. Comme ils n'arrivent pas à en s'entendre, ils décident de mettre un terme au débat par une ordalie. Ils attacheront leurs deux mains ensemble et placeront cette poignée de main sur le feu. Ils sont d'accord sur le verdict que donnera l'ordalie. La main de celui dont la religion est la meilleure ne brûlera pas. Ils procèdent à la ligature de leurs mains et les placent sur le feu. Au bout d'un moment, ils les retirent, aucune main n'a brûlé. Elles sont intactes, l'ordalie a raté. Malik ben Dinar en conclut, non sans raison, que les gens vont penser que les deux religions se valent, qu'elles sont également bonnes et vraies, qu'il n'y a pas plus de raison de suivre l'une plutôt que l'autre. Alors Malik rumine tout ça, ses idées dans sa tête, puis il rentre chez lui très malheureux. Il prie, il pleure, puis tout d'un coup, au milieu de sa prière et de ses larmes, il entend une voix céleste qui lui dit « Malik, ne pleure pas, c'est ta main qui a protégé sa main. » Je vous remercie.